Bonjour Madame Engrand. Vous êtes la présidente de l'Agence du service civique qui est sous la tutelle, c'est un groupement d'intérêt public qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Vous-même, vous êtes une spécialiste des relations franco-allemandes. De 1999 à 2006, vous étiez conseillère du président d'Arte. Ensuite, vous étiez secrétaire général de l'Office franco-allemand de 2009 à 2019. Récemment, sur notre blog, nous avons présenté l'agence du service civique que vous présidez. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans mon home office. L'agence du service civique existe depuis une bonne décennie. Quel est le rôle du service civique en France? Bonjour à vous. D'abord, je suis très contente de retrouver le Frankreich Blog avec lesquels j'ai eu des relations très intenses pendant toutes ces années où je dirigeais l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc, finalement, le service civique qui est mis en place par l'Agence du service civique créée il y a 11 ans maintenant, c'est une politique publique qui a pour mission de permettre aux jeunes de s'engager, de donner du temps pour des causes. Donc, c'est pensé comme un déclencheur, un accélérateur d'engagement. La création de cette politique publique remonte à un constat au début des années, des années 2010. Il y a eu beaucoup de politiques qui se penchaient sur la question de l'engagement des jeunes dans les suites de l'arrêt du service militaire. Et en fait, c'est parti du constat que beaucoup de jeunes voulaient s'engager, voulaient donner du temps pour des causes, pour les plus fragiles notamment, mais pour l'environnement déjà aussi à l'époque, mais qui ne savaient pas comment faire parce que ce n'était pas compatible avec leur situation financière ou bien compatible avec leur étude ou leur situation familiale. Donc, ça a été ça l'idée, c'est de proposer un dispositif, un moyen, un cadre pour permettre aux jeunes de s'engager. Et ça a donné donc le service civique qui aujourd'hui a permis à plus d'1 million de jeunes de s'engager, d'avoir une expérience unique au service de cause, de s'épanouir en étant solidaires et en même temps de valoriser aussi cette expérience dans leur parcours professionnel parce que dans le service civique, on acquiert aussi des compétences. Votre agence offre un service civique aux jeunes de 16 à 25 ans, élargi en 2015 à 30 ans aux jeunes et en situation de handicap. C'est donc l'opportunité de s'engager au service de l'intérêt général, de donner de leur temps à la collectivité et aux autres. Dans quel domaine les jeunes peuvent-ils s'engager? Alors, il y a 9 domaines prioritaires hein, qui sont la culture, le sport, l'environnement, l'intervention d'urgence, l'action humanitaire et l'international avec des missions intéressantes pour l'Europe, l'éducation pour tous et la solidarité, enfin la mémoire et la citoyenneté. Par-delà ces 9 domaines, nous allons prochainement proposer au conseil d'administration, après l'accord du conseil stratégique à la demande de Sarah El Haïry, notre secrétaire d'État, et Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des questions européennes, de créer pour la première fois depuis 10 ans un nouveau domaine qui sera un domaine consacré à l'Europe pour permettre des missions, renforcer les missions de service civique en Europe, comme le fait l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais aussi de créer de nouvelles missions thématiques sur l'Europe, comme par exemple la promotion des valeurs européennes. Donc 9 domaines, bientôt 10, et les missions, elles prennent des contours extrêmement variés. Hein. Ça peut être animer un jardin partagé, ça peut être aider des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap à prendre en main des outils numériques, ça peut être contribuer à l'animation d'un ciné-club dans une école, hein, ça peut être d'essayer d'aider des parents qui ont un ou des enfants en situation de handicap, d'essayer de les aider. Voilà, il y a au sein de ces 9, bientôt 10 thématiques, il y a des missions tout à fait concrètes. Mhm. Vous leur proposez des places ou c'est à eux de se procurer les contacts pour un engagement dans le cadre du service civique?
Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le site internet, qui est un site très simple, et vous entrez en fait sur ce site par le moteur de recherche. Vous cherchez soit une thématique, soit un lieu, soit ça peut être aussi une caractéristique, si vous êtes en situation de handicap, par exemple, ou vous cherchez un organisme précis. Donc, il y a différentes portes d'entrée, et à partir de là, le site va vous proposer différentes missions. Vous pouvez aussi envoyer une candidature libre. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de faire se rencontrer un organisme d'accueil avec un jeune. Les, les tâches de l'agence du service civique consistent en d'autres à mettre en relation les personnes intéressées pour un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique. Ensuite, vous évaluez la mise en œuvre du service civique. Avez-vous les difficultés de trouver des candidats parmi les jeunes? Alors, c'est vrai que le rôle de l'agence, c'est bien sûr d'abord cette mise en relation, c'est aussi de trouver des organismes d'accueil, hein, qui vont publier des missions. C'est évidemment d'évaluer, de contrôler, de faire la communication, d'inventer aussi en permanence de nouvelles types de missions pour répondre aux attentes des jeunes. Par exemple, aujourd'hui, on a 2 thématiques qui sont fortement plébiscitées par la jeunesse. Ça nous a été dit dans une consultation citoyenne. Ces deux thématiques sont l'égalité femmes-hommes et l'environnement durable. Ça correspond aux plus grandes attentes des jeunes. Or, le nombre d'émissions sur ces 2 thématiques ne sont pas suffisamment suffisantes. Donc, il faut que l'on développe. Donc, c'est tout ça, évidemment, le rôle de l'agence. Nous continuons à avoir plus de candidats que de missions. En revanche, ce qui est très positif, c'est que dans le cadre de ce qu'on appelle en France le plan France Relance, un jeune, une solution, le gouvernement français a mis des moyens supplémentaires considérables depuis le 14 juillet 2020 pour permettre au service civique de se développer et d'accueillir 100 000 jeunes de plus d'ici fin 2021. Donc, on est vraiment dans une très grande croissance pour répondre à ce qu'on a constaté pendant le confinement, que j'ai vu aussi en Allemagne, hein, des jeunes qui veulent vraiment s'engager, qui veulent donner du temps, qui veulent contribuer finalement à aider le pays dans cette situation difficile, mais aussi des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, sur le sens de la vie, et pour qui l'engagement représente une réponse. Mhm. Je pense aussi à la publicité que vous devez faire pour votre service civique. En principe, j'y contribue maintenant un tout petit peu, mais de quelle manière gardez-vous contact avec la société civile? Alors, nous avons évidemment les réseaux sociaux, hein, ça c'est très important. Le lien avec les médias, le site internet. Nous avons, pour avoir un lien régulier de consultation de la société civile, il y a ce conseil d'orientation qui s'appelle comité stratégique, hein, que je préside, qui se réunit plusieurs fois par an, dans lequel on discute des grands enjeux thématiques, orientations du service civique. Dans ce comité stratégique, il y a de très grandes associations de l'éducation populaire, de la solidarité. Il y a aussi les grands ministères qui accueillent aussi beaucoup de jeunes en service civique. Les collectivités territoriales sont représentées. Et ce service civique, c'est un peu une caisse de résonance dans ce comité stratégique, c'est une caisse de résonance de la société civile, bien sûr, hein. Mhm. Est-ce qu'on prévoit un encadrement des volontaires pendant leur service? Alors merci, ça c'est une excellente question parce que le service civique, ce n'est pas un stage, ce n'est pas un emploi évidemment, hein, c'est une mission d'engagement, et une de ses spécificités, c'est qu'en retour de cet engagement, de ce temps donné, le jeune, il est indemnisé 580 € par mois, et il est accompagné par un tuteur qui est formé à cet effet et qui va aider le jeune tout le temps de sa mission à accomplir ses tâches et aussi à préparer son avenir, à préparer l'avenir, enfin l'après-service civique. C'est très important ce rôle du tuteur. Mhm. Votre service évolue. À partir de janvier 2016, la fonction de l'agence du service civique est aussi devenue une agence nationale française pour le programme Erasmus+, dans son volet jeunesse, et aussi une agence nationale française au programme Corps européen de solidarité depuis octobre 2018. Votre agence est en train de recevoir une vocation plus européenne.
Alors ça, la dimension européenne de l'agence, c'est évidemment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur comme européenne convaincue, parce que je pense que d'abord l'Europe est la bonne mesure pour affronter certains problèmes du monde que les pays seuls ne peuvent pas, auxquels les pays seuls ne peuvent pas apporter de réponse. Je pense aussi que l'expérience de la cité européenne, c'est une essentielle pour s'ouvrir l'esprit, pour exercer son esprit de tolérance. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que la dimension européenne, c'est important. Et effectivement, l'agence qui est en charge du service civique, comme son nom l'indique, mais aussi de ces deux programmes européens que vous avez très bien rappelés, Erasmus + Jeunesse, Corps européen de solidarité, elle ne doit pas uniquement être un outil de gestion de trois programmes, hein. Elle doit évidemment veiller à ce qu'il y ait des synergies entre ces activités, entre les acteurs qui portent ces programmes, mais aussi c'est à nous, à l'agence, de veiller à ce qu'il y ait des logiques de parcours pour les jeunes qui peuvent commencer par le service civique et par exemple poursuivre par un corps européen de solidarité. Il y a aussi dans le corps européen de solidarité ou dans le programme Erasmus Jeunesse une dimension très importante de formation à la citoyenneté, à l'interculturalité, dont le service civique, qui a une dimension un petit peu plus nationale, même si on peut le faire à l'international, le service civique peut tout à fait s'enrichir aussi de cette dimension interculturelle. Vous avez à maintes reprises dans vos réponses mentionné les relations franco-allemandes, mais n'aurait-on pas pu s'imaginer que votre service devient aussi un service franco-allemand civique? Alors, heureusement, nous avons à l'Agence du service civique, avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, nous avons créé, vraiment tout au début de la création du service civique, ce volontariat franco-allemand qui a été la première création binationale pour le service civique, qui est le résultat du premier accord binational pour le service civique. Et ce VFA, fortement porté par l'OFAGE, il est vraiment extraordinaire parce que d'abord, il est basé sur la réciprocité. Une association française envoie un jeune en Allemagne et son partenaire allemand reçoit un jeune allemand en France. Ensuite, le VFA prévoit plusieurs dizaines de jours de formation, donc c'est beaucoup plus que le service civique standard, des formations linguistiques, à l'interculturel, aux questions de citoyenneté. Le VFA, il est aussi évalué régulièrement. À l'occasion de ses 10 ans, il a fait aussi l'objet d'une publication d'études et d'évaluations. Donc, c'est vraiment un programme très privilégié dont on pourrait sans doute, vous avez raison, s'inspirer davantage pour resserrer les liens franco-allemands entre l'Agence du service civique et ses homologues en Allemagne. Parce que je pense surtout au savoir-faire excellent de l'OFAGE pour les rencontres entre les jeunes. Et en plus, si ce n'est pas seulement un stage linguistique, mais on appliquerait tout de suite les connaissances linguistiques pour un très bon travail, ce qui m'inspire cette idée que c'est un service commun entre les deux pays. Oui, aujourd'hui, c'est un service réciproque qui n'est pas commun, mais ça pourrait vraiment être intéressant d'approfondir et pourquoi pas après d'élargir avec d'autres pays qui en Europe ont un service civique, comme l'Italie, le Luxembourg, la Belgique. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'organiser la circulation entre ces différents services civiques nationaux avec une forte dimension linguistique, évidemment, bien sûr. Je vais suivre de très près l'évolution de votre site et dès que de telles perspectives s'annoncent, je reviendrai sur mon blog pour en parler. Merci bien, Madame la Présidente. Merci à vous. À bientôt. Bientôt.